Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va commencer leçon numéro 5. On va choisir un nouveau document, soit en ouvrant un fichier et je peux choisir ici, je coche la case de nouveau et après la case s'affiche, le bouton nouveau s'affiche et je clique sur ce bouton, ou à partir du bouton démarrer et tous les programmes, vous trouvez Microsoft Office et après Microsoft Word et je sélectionne Microsoft Word 2010 et un nouveau document s'affiche. On va travailler sur les tableaux en choisissant insertion. Donc vous avez le ruban composé par fichier, donc accueil, insertion. Donc cette partie où ce leçon, on va travailler sur les tableaux. En choisissant insertion, tableau, vous trouvez ici un tableau qui est déjà préparé, composé par des colonnes et 8 lignes. Donc si vous avez le nombre de colonnes et de lignes inférieur ou égal à 10 et 8 lignes, donc vous pouvez tout simplement le choisir à partir d'ici. Par exemple, un tableau de 7 colonnes et 6 lignes. Donc, je peux choisir tableau 6, 7 et avec simple clic, donc notre tableau sera inséré sur la page. Sinon, je peux choisir insertion tableau. Si j'ai un tableau de 14 colonnes, dans ce cas, vous avez maximum 10, je peux choisir insérer un tableau et vous tapez le nombre de colonnes que vous désirez. Donc 14 et pour les lignes, donc vous avez par exemple 6. Je clique sur OK et voilà insertion d'un tableau composé par 14 colonnes et 6 lignes. Donc je peux choisir pour pratiquer par exemple 5 colonnes et 4 lignes. Donc les opérations réalisées sur les tableaux, c'est comment éditer et préparer le contenu d'un tableau, c'est-à-dire alignement, soit alignement horizontal, soit vertical, et comment fusionner deux cellules, soit des cellules sur colonne ou des cellules sur ligne, et comment partager bien sûr une cellule qui s'appelle fractionner. Donc des opérations. Donc on va remplir ce tableau avec des éléments comme un emploi de temps par exemple. Emploi du temps. Donc ici par exemple je tape lundi. Ici par exemple mardi. Et ici mercredi. Donc je veux que ces deux cellules seront fusionnées. Donc les deux colonnes de la matinée par exemple et ces deux colonnes pour l'après-midi. Donc pour les fusionner, je sélectionne. Donc pour sélectionner plus qu'une cellule, tout simplement je déplace au milieu de la première cellule et je maintenir la souris sans relâcher, c'est-à-dire bouton principal qui est bouton gauche et je déplace et voilà, sélectionnement se fait. Mais le problème c'est si je veux sélectionner une seule cellule. Même si je déplace, donc je ne peux pas sélectionner une seule cellule, sauf en déplaçant le curseur et début jusqu'à avoir cette flèche. Donc, avec simple clic, vous pouvez sélectionner une cellule. Mais plus qu'une cellule, tout simplement, au milieu, et je glisse. Et après, bouton droit sur la sélection, et je choisis fusionner pour regrouper ou fusionner ces deux cellules. De même, si je veux faire même opération, donc la même opération, je peux la répéter, soit en sélectionnant et je choisis bouton droit fusionner, ou tout simplement, je sélectionne et je clique sur la touche de fonction F4. F4 et nous permet de répéter la dernière opération. Par exemple, même s'il n'y a pas d'un tableau, je tape un texte quelconque, c'est-à-dire
ce mot et deuxième mot. Donc, je sélectionne le premier mot. Je donne la taille, le gras, la taille 18 et la couleur rouge. Si je sélectionne deuxième mot et je clique sur la touche F4, il va nous répéter que la dernière opération qui est la couleur. Donc F4 et voilà, il va nous répéter la dernière opération. Mais si je veux donner toute la mise en forme, ça veut dire gras, la taille 18 et la couleur rouge, qu'est-ce que je vais faire? Je laisse le curseur ici et je prends cette brosse qui s'appelle reproduire la mise en forme avec simple clic et je vais brosser bien sûr cette partie ou ce mot. Et après, il va nous donner la même forme. Donc nous avons deux éléments à retenir. F4, c'est pour répéter la dernière opération réalisée. Mais la brosse, elle va nous donner ce qu'on appelle toute la mise en forme de texte déjà sélectionné. Je sélectionne. Après, nom gras, italique, la taille 14, la couleur vert. Et après, je laisse le curseur ici, la brosse. Voilà, elle va nous donner la couleur et toute la mise en forme de premier part. Donc, de même, si je veux appliquer ou fusionner plusieurs cellules sur un tableau, donc tout simplement, je peux faire l'opération une seule fois pour les deux cellules que j'ai fusionnées et après je sélectionne en cliquant sur la touche F4 ou je peux répéter l'opération plusieurs fois. Par exemple, si je veux fractionner, ça veut dire cette cellule elle est déjà partagée en deux, mais si je veux la fractionner, je sélectionne, donc fractionner, il vous donne nombre de colonnes, c'est 2, nombre de lignes, c'est 1. Si je veux la fractionner en 3 colonnes ou en 4, donc je peux choisir. Donc par exemple 3, ok, voilà, elle est partagée en 3. Donc la dernière opération que j'ai réalisée, c'est fractionner. De même, si je veux la réaliser sur cette cellule, donc je la sélectionne, je clique sur la touche F4 et cette cellule sera fractionnée en 3. Donc, c'est ça l'objectif de F4. Donc, je vais annuler ces deux dernières opérations et après, je continue. Donc, fractionner ça pour laisser les deux cellules. Voilà. Donc, je tape ici par exemple matin. Donc, ça c'est après-midi, donc AM. Pour lundi, donc algorithme et donc je vais taper une phrase qui est lente, donc algorithme et logique de programmation. Donc cette phrase composée par 3 lignes. Ici, tout simplement anglais. Donc mon objectif c'est d'écrire sur cette cellule 3 lignes et comment écrire et comment transformer la case ou la cellule composée par le mot anglais, soit l'aligner à gauche, soit au centre, soit à droite et en même temps, donc vous voyez elle est alignée en haut parce qu'il existe deux types d'alignement, alignement horizontal et vertical. Alors pour l'alignement horizontal, on a déjà vu, c'est tout simplement à l'aide de ces boutons. Donc ça c'est aligné à gauche, ça pour aligner les éléments au centre. Toujours on va voir résultat sur onglet, donc il est aligné à gauche, au centre, mais il est en haut, il n'est pas au milieu ou en bas, et aligné à droite. Donc vous avez 3 positions. Je vais laisser au centre. Mais puisque la cellule d'algorithme et logique de programmation est écrite sur 3 lignes, vous voyez onglet
est écrit sur première ligne. Donc comment l'éditer au milieu? Ça veut dire sur deuxième ligne ou sur troisième ligne. Donc dans ce cas, je sélectionne le tableau et je clique sur bouton droit à l'intérieur du tableau et je choisis propriété du tableau. En allant vers cellule. Vous voyez ici alignement vertical. Alignement vertical, c'est en haut, donc elle est déjà en haut, ou au centre, ou en bas. Je commence par en bas et je clique sur OK. Donc vous voyez ici, onglet s'écrit en bas. Même si, par exemple, j'allais ici, vous voyez ici, le curseur se déplace en bas. Mais si je veux onglet s'écrit au milieu, dans ce cas, je répète la sélection, bouton droit, propriété du tableau et cellule, centre, et vous voyez, onglet s'écrit au centre. Je vais ajouter comme quoi cette case composée par deux matières. Par exemple, espace, algorithme et logique de programmation et programmation. Vous voyez, lorsque la ligne s'ajoute, même onglet, le mot onglet descend pour être au milieu de la cellule à côté de algorithme. Donc c'est et programmation. Voilà, vous voyez, orienté, objet, donc, et blablabla. Bla, 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 bla. Donc vous voyez, à chaque moment, onglet s'écrit au milieu. Même si, de même, si j'efface le contenu ou des éléments de cette cellule, onglet s'écrit automatiquement au milieu. De programmation, c'est tout. Voilà. Donc, dans ce tableau, on a vu comment aligner le texte au milieu, soit horizontalement, soit verticalement. Et pour l'alignement du tableau, je dois le sélectionner à partir d'ici. Donc vous voyez ici ce symbole. Quand je clique hors du tableau, ce symbole disparaît. Mais si le curseur ou le pointeur de la souris se déplace à l'intérieur, vous voyez, il y a ce symbole avec simple clic. Donc si je clique sur centrer, le tableau s'aligne au centre. Pour voir ça bien, donc je veux minimiser un peu la largeur du tableau. Voilà. Donc, je sélectionne le tableau d'ici. Voilà, aligner le texte et le tableau à gauche, au centre et à droite. Et pour l'alignement de contenu, je dois sélectionner le contenu des cellules. Ce n'est pas le tableau. Et vous voyez ici, aligné à gauche, donc alignement de contenu. Et ici, centré. Et ici, à droite. On peut bien sûr fusionner ces cellules. Voilà, je sélectionne, on choisit son fusionner et je peux de même fractionner. Je sélectionne une seule cellule avec bouton droit, fractionner et vous pouvez la fractionner au suivant le nombre de cellules que vous désirez. Et on va continuer le travail sur le tableau au programme, au prochain leçon, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.